Tract numéro 187, mai 2024. Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Malcolm X. Réponse à l'enquête sur le sondage sur le temps de travail. Interrogé par l'administration sur les retours du sondage effectué sur les souhaits d'aménagement du temps de travail des agents, SUD vous fait part de ses réponses. Bien entendu, elles n'ont pas la prétention d'être exhaustives. Et nous restons ouverts à toutes les propositions constructives que vous pourrez nous faire. En l'état, nous restons perplexes sur les véritables objectifs de ces projets, économie sur les frais de fonctionnement, préparation d'attaque contre les 35H, etc., et notons que les personnels des services techniques n'ont pas été consultés. Copie du courriel de réponse. Message original. 2. sudk.62@orange.fr. Date, vendredi 19 avril 2024 à 14h13. A. Laforge Baptiste. Objet, TR, suite au sondage sur la modification du temps de travail. Bonjour Monsieur Laforge, je vous prie de trouver ci-jointes les propositions SUD suite à l'aménagement au sondage sur le temps de travail. Vous souhaitant bonne réception. Proposition SUD. Suite au sondage organisé à la seule initiative de l'administration, le syndicat SUD fait plusieurs propositions. Dans un premier temps, toute modification du cycle de travail devra être sur volontariat et non imposée aux agents. Ces modifications des horaires de travail doivent rester dans les limites du cycle du lundi au vendredi. L'agent désirant obtenir des modifications de cycle de travail pourra revenir à tout moment après une période d'essai ne dépassant pas les 2 mois à ses horaires d'origine si cela ne lui convient pas. 7. Demande se fera tout simplement par écrit et sera acceptée de façon systématique. Le syndicat SUD propose différents changements concernant les modifications des horaires fixes, de 9h à 11h et de 14h à 16h. Une plage horaire glissante pour la pause méridienne de 11h30 à 14h, tout en respectant sa durée légale de 45 minutes au minimum. Toute heure supplémentaire devra être soit payée soit mise sur un compte, au bon vouloir de l'agent. Ce compte pourra générer des RTT. SUD propose également une augmentation de jours de télétravail et que ces jours ne soient plus imposés hormis selon les nécessités de service qui devront être dûment justifiées par écrit. En aparté, nous continuons de revendiquer la possibilité de mettre en place une plage variable de 10 minutes à chaque prise de service pour tous les agents à horaire fixe. Votre sondage ayant pour but d'améliorer le bien-être des agents comme vous l'avez souligné, nous espérons que toutes nos propositions seront retenues. Dans l'attente d'une réponse qui nous l'espérons sera positive, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations. Le syndicat SUD. Salaire dans la fonction publique territoriale et chez nous, ce qu'il faut savoir. Astérisque selon la DGAF, Direction générale de l'administration et de la fonction publique, en 2021, les 10% des agents les mieux rémunérés dans la fonction publique territoriale gagnaient 2 fois plus que les 10% les moins bien lotis. La rémunération moyenne mensuelle nette du 1% des agents les mieux payés est égale à 5 873 €. Parmi eux, la moitié émarge à plus de 5 499 €. Astérisque et chez nous? Préparez vos mouchoirs. À la ville de Calais, les moyennes des 10 plus hautes rémunérations depuis 2018 sont l'article 37 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, oblige les collectivités et les EPSI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants à publier chaque année sur leur site internet la somme des 10 rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre. Voir tableau. Commentaire, entre 2018 et 2021, les 10 plus autres rémunérations ont connu une augmentation moyenne mensuelle en brut de 676,17 €. Chacun d'entre nous pourra comparer avec ses fiches de paie s'il a connu une telle augmentation de salaire entre 2018 et 2021. Puis en 2022, une baisse est enregistrée avec un changement de ratio homme-femme. On fera peut-être une petite quête pour compenser leur fin de mois difficile.
Cependant, cette baisse n'a pas duré et dès 2023, les salaires sont repartis à nouveau à la hausse, ils sont sauvés. Ouf! À la communauté d'agglomération Grand Calais Terre et Mer, les moyennes des 10 plus hautes rémunérations. Depuis 2018 sont. Voir tableau. Commentaire, entre 2018 et 2023, là c'est le pom-pom, les 10 plus autres rémunérations ont connu une augmentation moyenne mensuelle en brut de 1027,46 €. Chacun d'entre nous pourra là aussi comparer avec ses fiches de paie s'il a connu une telle augmentation de salaire entre 2018 et 2023. Il n'a pas besoin pour certains d'attendre Noël pour avoir le foie gras. Pour ce qui concerne la ville de Calais, le coût annuel pour 2023 est de 788 710,17 € et pour la communauté d'agglomération, GCT et M, est de 862 339,32 €. Voilà ce que coûte à la collectivité nos 10 plus hautes rémunérations. Allons camarades, ne pleurez pas, a encore mieux, devenez élu local, et là vous pourrez peut-être toucher le jackpot selon votre poste. En application de l'article L. 2123-20-2 du Code général des collectivités territoriales, un élu municipal qui détient plusieurs mandats électifs ou qui, en tant qu'élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes ou établissements publics locaux peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant mensuel total de rémunération supérieur à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire, soit 8 434,85 € par mois. Depuis le 1er janvier 2019. Au-delà, c'est ce qu'on appelle l'écrêtement et à la ville de Calais, l'ancien premier adjoint écrêtait. Nous omettons en su la part représentative pour frais d'emploi qui peut s'élever à 991,80 € toujours mensuel avec abattement d'impôts. Bon maintenant, vous avez compris, il faut faire des économies sur les petits salaires. L'écharpe tricolore d'adjoint au maire ne permet pas tout. Cela devient une habitude que de voir l'adjoint au personnel, présidant les instances représentatives du personnel. CST, CAP ou F3SCT, d'empêcher ou d'essayer d'empêcher la prise de parole de nos représentants lors de ces mêmes instances lorsqu'ils n'essaient pas d'interdire nos HIS. Au-delà du caractère antidémocratique, il convient de rappeler que l'on qualifie d'entrave toute omission ou action dont l'objectif est de porter atteinte à la formation ou au fonctionnement de la représentation du personnel dans l'exercice de ses prérogatives. Pour rappel, l'auteur d'un délit d'entrave ne peut pas se défendre en avançant une méconnaissance de ses obligations. Effectivement, nul n'est censé ignorer la loi, pour reprendre la célèbre formule de droit. En clair, ce n'est pas le motif du délit qui importe, mais le fait qu'il ait été commis librement. Ah. Bon entendeur. Service propreté des espaces publics, le gros malaise. Alors que nombre de collègues de l'encadrement du département environnement sont partis voir ailleurs, personne là-haut ne bouge. Le pom-pom revient au service propreté des espaces publics. Le cadre de vie est dézingué, un agent préfère partir en intérim, un autre est en train d'être mis au placard parce qu'il a réclamé un peu d'équité. Comme il se dit, tout le monde se barre. L'ambiance à l'appropriation n'en finit pas de se dégader. Et devient délétère. Surveillance à l'extrême de certains agents, largesse entend-on pour d'autres, sanction à tout va, agent en souffrance, etc. Et par ça, tout va bien madame la marquise. Manque reconnaissance. Mauvaise ambiance entre les collègues. Surveillance accrue. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. De cette maxime bien connue, la ville de Calais semble en avoir fait sienne. Malgré l'engagement de l'administration depuis plusieurs années, les agents attendent toujours certains travaux comme pour les vestiaires. Des serres Marcel Doré, des stores du musée des Beaux-Arts ou encore la pose d'une protection de la station de lavage au CTM ou mieux son déplacement, etc. Tour des villes du Pas-de-Calais, aujourd'hui Hénin-Beaumont. Voici ci-dessous quelques éléments choisis. Plus de la moitié des arrivées en 2021 sont des contractuels, soit 59%, 8% de démissions en 2021, TJS pas de RSU depuis, parmi les départs. On remarque qu'en 2013,
il n'y avait aucune démission de fonctionnaires, régime indemnitaire légèrement supérieur au nôtre mais qui date de l'ancienne municipalité. Le maire actuel le juge trop élevé. Attention, suppression du régime indemnitaire d'abord après 10 jours d'arrêt maladie puis la majorité municipale estimant que c'est toujours trop, c'est maintenant après 3 jours, nous c'est 3 mois. À cet égard, la section SUD des Nains a bataillé et obtenu gain de cause juridiquement parlant mais le maire insiste à nouveau, refus de verser le moindre euro de la prime inflation aux agents, les privatisations en marche, la crèche, pompe funèbre, la piscine et de nombreuses missions des services techniques, par exemple plus de maçons, plus de forges, etc., ont été privatisées, les heures supplémentaires ne sont plus rémunérées ou alors à la tête du client dirions-nous, dans le cadre des 1607 H, augmentant la durée quotidienne de travail pour le même salaire, les agents de la catégorie C se voient attribuer 8 jours de RTT, 16 jours pour les B et 24 jours pour les A, suppression de 8 jours. Congés anciennement offerts, les agents administratifs avaient la possibilité de travailler 4,5 j par semaine, au choix de l'agent. Cela a été supprimé, les effectifs fondent dans certains secteurs et le copinage XXL est bien présent là aussi. Conclusion, nombre d'analogies dans la gestion du personnel entre nos deux villes. Et l'approche que l'on se fait du service public. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Comptons sur nous. Pour Macron et son équipe, la culture n'est pas une priorité. Cette fois-ci, ce sont les écoles d'art dans le viseur. Après la baisse du budget pour 2024, la ministre de la Culture Rachida Dati vient de faire une nouvelle annonce préoccupante pour le milieu de l'art français. Mardi 19 mars, dans une introduction à une audition à l'Assemblée nationale, la nouvelle occupante de la rue de Valois a admis qu'elle envisageait de fermer certaines écoles d'enseignement supérieur artistique. En France, qui compte à ce jour 99 écoles d'enseignement culturel public, dont 43 écoles supérieures d'art plastique, 10 nationales et 33 territoriales. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt sur votre chaîne Sud CT 62.